Foot.fr, fournisseur officiel de football. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce JT Foot Mercato. On démarre cette nouvelle semaine avec la victoire nette et sans bavure de l'OM à Montpellier. Après 2 matchs sans succès, les joueurs de Roberto De Zerbi ont relancé la machine et encore une fois, Mason Greenwood a été décisif. Un but et une passe décisive pour l'attaquant anglais qui s'est préparé de la meilleure des manières pour le classique ce dimanche contre le PSG. Greenwood est passé au micro de DAZN après le match et il a annoncé la couleur. Je suis très content de ce but, c'est une superbe performance d'équipe aujourd'hui. Même si on a eu beaucoup de joueurs en sélection, on a réussi à bien se préparer et c'est très bien. Il faut se concentrer sur Paris, j'espère que ce sera un super match et qu'on réussira à faire aussi bien qu'aujourd'hui. Même son de cloche pour Roberto De Zerbi qui espère voir ses joueurs dans la même forme que contre Montpellier. Je voulais avoir les 3 points avant le classique et remonter au classement. On avait perdu des points. En France, tous les matchs sont durs du début à la fin. Le PSG est l'équipe la plus forte du championnat, mais on va travailler pour avoir 3 points. Il faudra du courage, la fierté, le jeu et il faudra courir. Du côté du MHSC, par contre, absolument rien ne va. Laurent Nicolin a annoncé hier en direct sur DAZN que Michel Derzakarian était démis de ses fonctions, donc maintenant il faut lui trouver un successeur. À en croire l'équipe, c'est l'éternel Jean-Louis Gasset qui pourrait jouer le pompier de service, comme l'an dernier à l'OM. Le coach de 70 ans pourrait sortir de sa retraite pour aller aider son club de cœur. Pour le moment, rien ne dit qu'il sera l'entraîneur de l'équipe première. Les dirigeants de Montpellier songeraient aussi à le placer dans l'organigramme, à l'image de Frédéric Antonetti à Bastia. Quoi qu'il en soit, l'idée est de créer un électrochoc chez les joueurs. En revanche, pour revenir sur l'OM, Valentine Carboni, lui, ne jouera pas ce classique. Le milieu offensif argentin s'est gravement blessé au genou pendant la trêve internationale, donc on ne devrait pas le revoir de la saison. Il a posté un long message sur son compte Instagram ce lundi. Merci beaucoup à tout le monde pour l'amour reçu ces jours-ci. Dieu merci, l'opération s'est déroulée de la meilleure façon, donc je veux remercier le docteur Ramon Cugat et toute son équipe pour cette opération réussie. Je voudrais également remercier mes coéquipiers, l'équipe d'entraîneurs et le personnel médical de la sélection argentine, de l'OM et de l'Inter. Maintenant, je me concentre sur la rééducation et je me rétablis de la meilleure façon possible pour revenir plus fort. Comme depuis 2015, ce classique se jouera sans les supporters du PSG au Vélodrome pour éviter tout débordement, surtout qu'en ce moment le foot français refait parler de lui et pas positivement. On a encore eu des chants homophobes hier soir à Montpellier après l'épisode du Parc des Princes samedi, plus des affrontements entre Marseillais et Montpelliérains sur l'autoroute. Résultat, le ministre de l'Intérieur va convoquer une réunion d'urgence comme il l'a annoncé sur X et logiquement une décision devrait être prise assez rapidement. Fini le classique, mais on reste dans la rubrique justice ou presque. Ce lundi, l'équipe nous révèle une affaire d'escroquerie dans le foot français. Plusieurs clubs français avaient été victimes d'escroquerie à la crypto-monnaie et aux coordonnées bancaires pour un montant total de 63 586 €. En 2017, Sochaux, Angers et Toulouse sont approchés de la même manière par des faux agents ou faux représentants de joueurs qui réclament un changement de coordonnées bancaires pour la réception du salaire. Le bilan est lourd avec une perte de plusieurs dizaines de milliers d'euros. Heureusement, ce réseau d'escrocs est en passe d'être démantelé. Il sera bientôt jugé au tribunal de Nancy. En Angleterre, Manchester City continue sa balade de santé en Premier League. Même en étant mené 1-0 après moins de 10 minutes, les Sky Blues sont repartis de Wolverhampton avec 3 points de plus et ils peuvent remercier John Stones, buteur à la 95e minute. Malgré tout, ce but ne fait pas l'unanimité. La position de Bernardo Silva a été revue à la VAR. Alors rien d'illicite pour l'arbitre de la rencontre, mais Gary O'Neill, l'entraîneur des Wolves, a pointé du doigt cette décision. Remain fairly calm, managed to try and keep the subs away from the officials and keep the staff away from the officials because it felt like a tough blow. There's no chance that people are doing things against Wolves on purpose, let's be clear. But is there something in like the subconscious around decision making, or without even knowing it, are you more likely to give it to Manchester City than Wolves? My focus and my senses are heightened when we're facing Man City and Pep and Haaland. Are the officials the same? You know, when it's Haaland and when it's Manchester City, is there something in there that not on purpose that influences decision making? And I've spoken to them about this as well, and they obviously guarantee me there isn't, but they are human, and Manchester City scoring a last minute winner is a big thing. À Liverpool, tout roule depuis le début de saison. Avec la victoire hier contre Chelsea, les Reds ont repris la tête de la Première Ligue. Et l'autre bonne nouvelle pour Arne Slot, c'est que Virgil van Dijk pourrait bientôt prolonger son contrat. Les discussions sont en cours avec les bonnes personnes pour discuter de mon nouveau contrat à Liverpool. Quand viendra le moment de prendre une décision, vous le saurez également. Mais maintenant, je me consacre entièrement à Liverpool, a déclaré le défenseur néerlandais hier en zone mixte. Direction l'Espagne où les bonnes nouvelles s'enchaînent pour le Barça. Hier soir, c'était le grand retour à la compétition de Gavi après plus de 340 jours d'absence. Mais l'autre info importante pour le club catalan, c'est la prolongation imminente de Fermín López. Le milieu de terrain formé au Barça sort d'une saison pleine avec les pros et comme toujours avec ses joueurs de la Masia, le FC Barcelone veut les sécuriser. C'était le cas pour Gavi, Yamal, Koubarsi ou encore Baldé. Et vu les performances de Fermín López, il n'y a pas de raison qu'il échappe à la règle. D'après les infos de Relevo, l'international espagnol serait tout proche d'un accord avec Barcelone pour prolonger son contrat jusqu'en 2029, ce qui permettrait au Barça d'y voir un peu plus clair sur son effectif pour les saisons à venir.
Si tout va bien à Barcelone, c'est aussi le cas pour le Real Madrid qui s'est remis sur la bonne route après sa victoire en championnat contre le Celta Vigo. Kylian Mbappé a été décisif et c'est une aubaine pour Carlo Ancelotti qui prépare une grosse semaine avec les réceptions de Dortmund et du Barça. En conférence de presse, l'entraîneur italien en a dit un peu plus sur ce qu'il attendait de son attaquant. ¿Usted qué le exige a Mbappé a la hora de presionar? Marca goles. Perdón, más que presionar. Sí, prefiero que marque goles que presione. La posición del delantero centro nuestra no ha cambiado en los últimos años con Karim. Le pedía exactamente, le pido a Mbappé exactamente lo que lo hacía Karim, de posicionarse bien. Et dans la même conférence de presse, Ancelotti a éteint l'incendie sur la polémique de l'espionnage. Ce lundi, le journal Bild a annoncé que le Borussia Dortmund avait décalé son vol afin de s'entraîner en Allemagne aujourd'hui et d'éviter d'être espionné par le Real Madrid au Santiago Bernabéu. C'est une information qui a fait rire le coach madrilène qui a préféré rester sobre dans sa réponse. Le football a changé, vous savez tout sur l'équipe rivale car vous pouvez voir tous les matchs auxquels elle participe. Il n'y a pas de secret, j'ai suffisamment de données pour évaluer l'équipe rivale. En Arabie Saoudite, on se rapproche du grand retour pour Neymar. Comme Gavi, lui aussi a manqué un an de compétition. La rééducation a été très longue, mais elle touche à son terme. Le Brésilien pourrait jouer ses premières minutes cette semaine en Ligue des Champions asiatiques. Une excellente nouvelle pour Al Hilal. Le 18 octobre, Neymar a accompli un an complet depuis son absence. Il est encore en train de retrouver sa forme physique et son niveau, et nous travaillons étape par étape jusqu'à ce qu'il revienne au haut niveau qu'il pratiquait. La présence de Neymar n'a rien à voir avec une manœuvre ou une tromperie pour l'adversaire. Aujourd'hui, Neymar est capable de jouer, et chaque fois que je décide de le faire jouer, il est prêt, mais il est en phase de préparation et retrouve davantage sa forme, a déclaré Jorge Jesus en conférence de presse. Dimitri Payet est dans le dur au Brésil. Les matchs se suivent et malheureusement se ressemblent pour l'ancien joueur de l'OM qui n'arrive pas à lancer sa saison avec Vasco da Gama. Sur le terrain, Payet n'est pas à la hauteur et le problème c'est que même son comportement commence à faire parler. Il est notamment pointé du doigt pour son attitude lors du match contre Sao Paulo où il a quitté le terrain avec quelques gestes d'humeur qui n'ont pas été appréciés au Brésil. C'est incroyable que Payet ait fait des histoires quand il a été remplacé. Il est loin de sa forme idéale, il n'a pas joué un match depuis des mois, il ne produit pas, il ne marque même pas, il ne fait que des passes latérales ou arrière et il veut être la star. Il a pris des décisions l'année dernière mais son passage à Vasco a été bien en deçà des attentes. Le rapport coût-bénéfice ne tient pas la route. Posté sur X Fernando Campos, journaliste à ESPN Brésil. Et même Rivaldo, la légende brésilienne, s'est mêlé du cas Payet et pour lui, Philippe Coutinho doit absolument être titulaire à sa place. Bon, vous l'avez compris, la situation se complique sérieusement pour Dimitri Payet qui pour rappel sera en fin de contrat avec Vasco da Gama le 30 juin prochain. Et si Francesco Totti redevenait un joueur de foot? À 48 ans et 7 ans après avoir pris sa retraite, la légende italienne fait encore parler d'elle. On a eu l'occasion de le revoir balle au pied pendant la Kings League et visiblement ça a donné quelques idées à certains clubs italiens. Des équipes de Serie A m'ont appelé, je reconnais qu'ils m'ont fait réfléchir, qu'ils m'ont rendu fou. Ce serait difficile, mais dans la vie, il ne faut jamais dire jamais. Il y a des joueurs qui ont joué tant d'années après la fin de leur carrière, cela dépend aussi de l'endroit où vous jouez. Avec tout le respect que je vous dois, même si je devais revenir en Serie A, il faudrait que je m'entraîne bien. Avec le niveau de la Serie A d'aujourd'hui, je pourrais facilement avoir mon mot à dire sur le terrain, à lancer le champion du monde 2006. Comme chaque lundi, un petit tour par le classement des meilleurs buteurs européens. On a un nouveau leader avec Robert Lewandowski, l'attaquant du Barça, qui a encore inscrit un doublé hier soir. Ça fait 12 buts en 10 matchs pour le Polonais. Petite période de moins bien en revanche pour Erling Haaland qui n'a pas marqué avec City depuis la dernière journée de Ligue des Champions. Mais bon, le Norvégien reste 3ème avec 10 buts, derrière Gyökeres et ses 11 réalisations. Et à noter l'arrivée fracassante d'Harry Kane dans ce classement. Avec son triplé inscrit samedi contre Stuttgart, ça fait 8 buts en 7 matchs pour le numéro 9 anglais. On termine ce JT avec l'image du jour et le magnifique aux armes lancé par une poignée de supporters marseillais qui étaient présents à la Mosson malgré les affrontements sur l'autoroute. Et dans un parquage improvisé, ils ont été à la hauteur de leurs joueurs, vainqueurs 5-0 de Montpellier. On se quitte sur ces images. Comme d'habitude, on se retrouve demain matin pour la revue de presse. Ciao tout le monde.